Alors, on va reprendre un peu à Samar Gimel Amoudbet. Tna Natan Echan Pigdoni. Donc, le mafkid, il va voir le Shomer Hinam et lui dit: il est où mon picadon que je t'ai confié? Amarle Abad, je l'ai perdu. Majbi Achani, donc vous voyez, il a dit: je l'ai perdu. Hein, d'accord? Donc, vous vous rappelez, dans la perte, il n'y a pas de kefet. Majbi Achani, est-ce que je peux te faire jurer? Amarlo Amen. Oui, Amen, ça veut dire je jure. Vaïdi Meidi Noto Charlou. Et les témoins, ils viennent, ils disent: non, 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 toi, tu l'as pris, tu l'as mangé. Meshalem et Takeren. Par contre, il ne paye pas Kefel parce qu'on a dit dans Aveda, il n'y a pas Kefel. Vous vous rappelez, Kefel, il paye le double. Ça, c'est dans le vol. Maintenant, Meshalem et Takeren. Ode al Piatzmo, si maintenant c'est lui qui reconnaît, Meshalem Keren, Vechomesh, Veacham. Donc, s'il reconnaît, alors il va payer Keren, Vechomesh, un cinquième aussi du capital, Veacham et un Korban parce qu'il a juré la Sheker. Maintenant, Echan Pigdoni, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Regardez. Echan Pigdoni, va Amarlo Nignav, il a été volé. Majbi Achani, va Amar Amen. Je te fais jurer, lui il a dit oui, Amen, je jure. Amen, c'était une joua, vous vous rappelez? Va Eidim et Eidim Oto Shenignevo. Et les témoins, ils témoignent qu'il a été volé, qu'il l'a volé lui-même. Mais Shalem Tachum et Kefel, d'accord? Quelle différence il y a entre ce cas-là et le cas de la Aveda, précédent? dans le cas de la Aveda, il ne paye pas Kefel. C'est que dans le Ganav. Quelle différence il y a entre ce cas-là et l'autre? C'est le même cas, parce qu'en fait, au départ, les chemins Khinam, et il ment en disant qu'il a... Khazak, mais le Kefel, ça s'est dit seulement sur le Ganav et pas sur celui qui a dit je l'ai perdu. Ça, c'est l'Axat Akato qu'on va apprendre tout de suite. La Gemara va. Hein? C'est un voleur, mais comme il n'a pas dit Nignav. Parce que le premier c'est Avad et le deuxième c'est Nignav. Ouais. Comme il a dit Avad, il n'a pas dit Nignav. Alors on avait expliqué la semaine dernière, rappelez-vous, on avait dit que, en fait, quand quelqu'un il dit ça a été perdu, d'accord? Quand quelqu'un il dit ça a été volé ou ça a été perdu, alors on a dit quelqu'un qui dit ça a été perdu, quand même, il est mal vu par le mafkid. Bon, ça, je Doresh Tamadekra, hein. La page toute, c'est Xarat Akatou, Benigma Asipo. Juste, la Svara, c'est que la Aveda, quand tu dis à quelqu'un j'ai perdu l'objet, le type il ne te pardonne pas. Donc c'est vrai que, ok, tu ne vas pas payer Kefel. Mais quelque part, alors tu vas dire, il faut mieux, quelqu'un il veut voler, il faut mieux dire que ça a été perdu, comme ça il n'a pas de risque, tu vois. Mais il te dit, je t'ai confié un objet, je te dis voilà, c'est un objet de valeur, fais attention. Et toi tu viens, tu dis je l'ai perdu. Quand tu dis ça a été volé, tu as quand même ce confort, on va dire, de dire une chose pareille. Je préfère dire ça a été volé que ça a été perdu. Ça a été perdu, ça veut dire que tu as été négligent quand même. Alors c'est un shomer chinam, il n'est pas tour. Mais quand même, tu as été négligent. Ça veut dire il y a un... On compte dedans? Bien sûr, toujours comme le Arba avec Hamisha. Oui, bien sûr. Donc il y a quand même un certain confort de dire ça a été volé. Quand je dis ça a été volé, c'est confortable. C'est pas moi, ça a été volé. Quand je dis ça a été perdu, quelque part je suis responsable. Tu aurais pu faire attention, tu aurais pu... D'accord? C'est plus confortable de dire à quelqu'un ça a été volé que ça a été perdu. Parce que ça a été perdu, que c'est-à-dire ça a été perdu. Je t'ai confié, tu perds les choses. C'est un genre de trahison, quoi. Tu fais pas attention avec... Vous voyez, c'est un aveu de faiblesse. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de celui qui a confié la chose? Parce qu'un shomer hinam, c'est quelque chose de précieux. Le type, il se dit, voilà, je te mets un chose, je te paye pas. Tu le gardes, je te le paye pas. Mais il a une responsabilité, la personne qui va lui confier. Qu'est-ce qu'il prend un shomer hinam pour quelque chose de précieux? C'est vrai, mais des fois, vous avez des gens, la vérité, je préfère... Moi, vous me dites, voilà, la voiture, je la confie à un parking payant. Donc il y a des caméras, donc ils sont responsables quoi qu'il arrive. Des fois, je préfère prendre quelqu'un de confiance, que lui, il ne voudra pas d'argent parce que c'est un ami, il ne voudra pas. Je préfère prendre quelqu'un que je connais, même Shomer Hinam, j'ai confiance en lui, qu'un Shomer Sachar qui va me la faire aussi à l'envers, vous comprenez? Dans la confiance, quand vous donnez un objet, des fois, hein, préférez donner à votre oncle que vous connaissez ou un ami, vous avez 100% confiance, que de le payer. Si on fait la probabilité entre les deux, qu'il arrive quelque chose à l'objet, dans 90%, ça va être mieux gardé avec un shomer sachar qu'un shomer. Alors la réalité, elle ne dit pas comme vous, Rabbi Mordechai Mechila. Regardez, vous confiez une voiture, n'importe quoi, à quelqu'un. J'ai pas dit prêter, confier. Et voilà, toi tu as un garage, je te connais, tu es mon ami, regarde, tu peux me garder la voiture pendant que il va faire plus attention parce que c'est votre ami. Donc il le garde gratuitement, pourquoi? Parce que c'est votre ami. Alors que l'autre c'est un fonctionnaire, l'autre, il est payé pour ça, ça veut dire il va pas faire... C'est une voiture parmi tant d'autres. C'est une voiture parmi... Regardez dans les parkings, les casses, les trucs, les autoradios volées. Regardez, moi je préfère qu'on fait une voiture à mon voisin,
Il va faire attention que la mettre dans un parking à l'aéroport ou dans une gare, que plein de fois on revient et la vitre a été cassée et pourtant ils sont payés pour ça, il y a des caméras et je paye un mois de parking et pour des longues durées, je préfère laisser un ami. Ça veut dire, il faut savoir, l'amitié dans ça, la personne, même tu la payes pas, des fois elle va faire mieux le travail. Alors vous avez raison, dans les Rothschild Tzibur par exemple, que quand c'est pour la communauté, alors il vaut mieux payer parce que au moins la personne elle est sûre de le faire. Mais par rapport à Shmira c'est pas grand chose en réalité. Hein. Shmira, il le met dans un endroit sûr, il ferme la porte à double tour. Vous comprenez? Shmira au début, bon, moi je n'ai pas votre appréciation sur le sujet, mais c'est pas le sujet. C'est expérience de vie. Non, expérience de vie. Au début, l'ami va te dire un jour je vais te le garder. Après 2 jours, maintenant elle va te garder un mois. Le 3e jour, elle dit ça va, tu me payes pas. C'est comme le cher Thibault. Moi je parle pas d'une connaissance, je parle d'un ami. Vous voyez, il y a des connaissances, vous avez raison. Connaissances, il y a des amis. Comment on parle? C'est bien. Alors venez, comment on définit le Shomer Chinam. Le Shomer Chinam, est-ce que c'est vraiment un ami ad vitam aeternam? Il va le garder comme ça toute sa vie? Seulement, voilà, lui, on va lui reprocher juste que s'il a été négligent, là il doit payer. S'il a été négligent, il a laissé la porte ouverte, ok, là c'est pas un service. Un service qui est mal rendu, c'est plus un service. Vous comprenez? Ça c'est un mauvais service. C'est-à-dire, je te rends service, je te le rends mal, tu as été négligent. À partir du moment où la personne n'est pas négligente, c'est vrai qu'il n'est pas tour si ça a été volé, mais en principe, une personne, elle fait attention. On t'a confié un objet, tu fais attention plus qu'à ton propre objet. Normalement, c'est la règle. Alors la Kolpani, lui, maintenant, il était malhonnête, cet homme-là, justement. C'était pas le vitam aeternam, puisqu'il lui dit ça a été perdu. Et finalement, on voit qu'il a volé. Ou alors, il a dit ça a été volé. Et après, on voit que finalement, il est chez lui, l'objet. Combien il doit payer? S'il a dit ça a été volé, il paye le double. S'il a dit que ça a été perdu, il rend juste l'objet. Alors Jérémie l'a demandé pourquoi il y a une différence. Alors je te dis, c'est plus confortable de dire à ton ami ça a été volé, pourquoi que ça a été perdu. Parce que quand je te dis ça a été perdu, quelque part c'est un manque de respect. Tu me confies un objet, je te dis je l'ai perdu. Mais je parle d'un objet de valeur, c'est perdu. Quand tu dis c'est volé, bon, j'y suis pour rien, voilà, il y a des voleurs. Mais quand tu dis ça a été perdu, alors c'est un peu plus compliqué. On ne doit pas dire compliqué, on doit dire tamid, pas dit tamid. Ouais, tamid, c'est vrai. Tamid, parce que c'est du latin. Razak. Alors, en tout cas, Rabotai, Katane, Mia. Donc maintenant, regardez, concentrez-vous parce que ça va être compliqué. Katane, Mia, Betoen, Ta'anat, Ganav, de Meshalem, Tashlume, Kefel. Aval, Betoen, Ta'anat, Avad. Mais quand il dit ça a été perdu, Lo, Meshalem, Tashlume, Kefel. Maintenant. Ve'afilu, Toen, Ta'anat, Ganav. Bejvoa ou des Meshalem Tashlume Kefel. Avallo Bejvoa et non Meshalem Tashlume Kefel, Mina Anemile. Donc, de cette braïta, qu'est-ce que je vois à Botaï? Je vois de cette première braïta que c'est quand que je paye Kefel, c'est quand il a juré, il a dit Amen. Et les témoins sont venus. Mais s'il n'avait pas juré, là il ne paye pas Kefel. Donc on voit que Kefel, c'est seulement s'il a juré. Donc, et non Meshalem Tashlume Kefel. Mina Anemile, donc c'est ces choses-là. Les Tanourabana. Donc là, on va apprendre maintenant le Mékor, que pourquoi dans Avad, je ne paye pas Kefel, que dans Nignav, et aussi pourquoi seulement Nignav, c'est Bejoua quand j'ai juré, et quand je n'ai pas juré, je ne suis pas tour de Kefel. D'accord? Alors, des Tanourabana. Imimatse à Ganav. Si on a trouvé le voleur. Betoen Ta'anat Ganav Akatou Medaber. Donc, il y a marqué, si on a trouvé le voleur, c'est-à-dire qu'on a trouvé, on parle de celui qui dit ça a été volé. Ataomer Betoen Ta'anat Ganav. Est-ce que tu parles, la Torah elle parle de celui qui dit ça a été volé, ou peut-être on parle du voleur lui-même, c'est-à-dire c'est un voleur. La Torah elle a parlé du voleur qui s'est fait attraper. Mais quand c'est marqué dans la Torah, Imlo Imatse Aganav, on n'a pas trouvé le voleur. Alors pourquoi il va payer Kefel si on n'a pas trouvé le voleur? Betoen Ta'anat Ganav Akatou Medaber. On parle bien sûr de celui qui dit ça a été volé. D'accord? Donc ça c'est la première braïta. Ok. Donc les deux psukim, ils parlent de quoi? Ils parlent de Imimatse Aganav ou Lo Imatse Aganav, on parle Betoen Ta'anat Ganav, d'accord? On ne parle pas du voleur lui-même, ok? Donc la Torah n'a pas parlé du voleur. Alors après on va voir, tout on apprend que le voleur il paye Kefel. Là pour l'instant, d'après ce Tana de la Braïta, c'est seulement si tu dis ça a été volé. Toi tu es un chômeur, tu dis ça a été volé. Et on t'a attrapé, tu payes Kefel. Mais un voleur lui-même, d'où on sait qu'il paye Kefel, on va voir si on peut faire un Kalvachomer, pas de Kalvachomer, d'accord? On est d'accord? Maintenant, Tania Idar, il y a une marloquette, donc maintenant c'est un autre Tana. Lui il dit non. Imimat c'est Aganav. Si on a trouvé le voleur, Beganavatsmo Katou Medaber. On parle du voleur lui-même. Ata Omer Beganavatsmo ou Enoela Betoen Tanat Ganav. Peut-être on parle du chômeur. Chez Omer Imlo Imat c'est Aganav. Si
si on n'a pas trouvé le voleur. Arrête-toi, Tanat Ganav, un mot. Donc on parle là de celui qui dit ça a été volé. Aman Imekaim, qu'est-ce que je fais de l'autre passou qui dit Imatsa Ganav, Beganavatsumo Akatou Medaber. On parle du voleur lui-même. C'est-à-dire, il y a 2 psukim dans la Torah. Il y a marqué Imlo Imatsa Ganav. Si on n'a pas trouvé le voleur, de qui on parle? De celui qui dit ça a été volé. Il y a marqué Vim Imtsa Ganav, on parle du voleur lui-même. Donc ce Tana de la Braïta, il pense qu'on parle une fois dans la Torah du voleur lui-même et une fois Betohen Tana de Ganav. L'autre, il dit non. Les deux, ils parlent de quoi? Betohen Tana de Ganav. Mais on ne parle pas du voleur dans la Torah. D'accord? Donc quand on parle de Kefel, d'après la première Braïta, c'est seulement celui qui dit ça a été volé. D'après l'autre Tana, il dit non, on parle des deux. On parle et du voleur et de celui qui dit que ça a été volé. Vous avez compris? 2 psukim, un pour l'un, un pour l'autre. Ok? Des coul al-mamia, en tout cas d'après tout le monde. Imlo imatse ganav, si on n'a pas trouvé, la Torah dit, si on n'a pas trouvé le voleur, on parle de quoi? Betohen ta'anat ganav. On parle de celui qui dit ça a été volé. D'accord? Maïmashma. Pourquoi tu vois ça dans le pasouk? Amarava, parce qu'il y a marqué Imlo imatse si on n'a pas trouvé. Kemo chez Amar. Comme il a dit. Si on n'a pas trouvé le voleur, c'est-à-dire comme il a dit. Et là, Shiu Atsumo Ganvo, c'est lui-même qui l'a volé. Parce que quel intérêt de la Torah de me dire si on n'a pas trouvé le voleur? Eh bien, on n'a pas trouvé le voleur. Non, on n'a pas trouvé le voleur comme lui, il a dit. C'est parce que c'est lui qui l'a volé. Et ça, il y a marqué Ishalem Shnaim. D'accord? Mais rappelez-vous, pour l'instant. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a trouvé le voleur, puisque si c'est lui-même. Oui, mais Loïmatse à Ganav, comme lui, il a dit. Lui, il a dit il y a un voleur. On ne l'a pas trouvé ce voleur. On ne l'a pas trouvé le voleur. On a trouvé toi, par contre. Tu comprends? Donc l'objet n'a pas été volé en fait. C'est ce qu'il dit. Hein? Il a parlé de ça. Exactement. D'accord? Alors la Gemara elle dit ok, ça on a répondu à ça. Maintenant, Minalam des Béjoua, d'où on sait qu'il faut seulement s'il a juré, il paye le double. D'accord? C'est seulement s'il a juré, d'où on le sait, des Tanya. Mais rappelez-vous de cette marloquette, parce qu'on va revenir dessus. Donc il y a un Tana qui dit, la Torah n'a parlé que de celui qui dit ça a été volé, et c'est lui qui paye le kefel, mais le voleur lui-même on ne sait pas encore. Et il y en a un autre Tana qui dit non, on parle du voleur et de celui qui dit que ça a été volé. Im imatse aganav, c'est le voleur. Im lo imatse aganav, c'est le chômeur. D'accord? Maintenant, d'où on sait Béjoua, Minalam des Béjoua, qu'il faut seulement jurer pour payer Kefel. Si on n'a pas juré, on ne paye pas Kefel. Il y a marqué Vidikra Balabait El Elokim. Le Balabait, le propriétaire du Picadon, le propriétaire, celui de la victime en fait, il s'est rapproché vers, c'est pas Dieu, c'est les juges. El Elokim. Alors pourquoi? Parce que 3 Dayanim qui jugent émettent la mytho, il y a la Shrina qui est parmi eux. Alors l'Ishvoa, donc c'est pour jurer qu'il s'est rapproché d'eux. Attends, mais l'Ishvoa ou là les din? Peut-être c'est pas pour jurer, c'est pour faire le din Torah. D'accord? Alors la Gemara elle dit non, parce que Nehemar, Shlichutiad, les Mata. Vous vous rappelez, Shlichutiad, c'était quelqu'un qui avait touché l'objet de son ami sans autorisation. Ça veut dire, tu m'as confié un objet et moi je l'utilise. Tu m'as dit, garde-moi la voiture, et moi je fais le tour de la corniche avec, à fond, à 160 à l'heure, d'accord? Tu m'as dit, garde-moi la voiture, et moi je fais des tours partout, d'accord? Ferrari, là. Alors, j'ai fait Shlichutiad, c'est un Issour d'Oraïta. Shlichutiad, les Ma'ata, ça on parle dans Shomer Sachar. Benemar Shlichutiad, les Ma'ala, plus haut dans la Torah, on parle du Shomer Chinam. Ma'ale Alam, là-bas on sait que dans Shomer Sachar c'est Béjoua, Afghan, dans le Shomer Chinam c'est Béjoua. Donc j'ai une Zerat à Katouf, d'accord? Jusque-là c'est clair. Donc on a la joie, on a tout. Maintenant, là, la Gemara va commencer à faire des calculs, et là, ça va commencer les complications. Alors, au début, pas trop, mais après, il faut vraiment suivre, hein, d'accord? Il faut être... je vous ai dit, j'ai mis au moins 6-7 fois pour vraiment maîtriser à fond. Donc, en général, en une fois, je maîtrise. Si j'ai fait 6-7 fois, c'est que je vous dis, c'est assez compliqué. Regarde, il a failli perdre ses cheveux. Alors, Béchama les mandama. Vous vous rappelez, il y avait un Tana qui disait, le deuxième Tana, vous vous rappelez, il disait, un il parle du Ganav, et l'autre il parle de celui qui, voilà, du gardien, qui dit, t'as un Ganav, Razak. Et nous dire que très créé, donc je comprends pourquoi il y a marqué 2 psukim. Et là, le Manda Amar, Betoen, t'as un Ganav, très créé la Mali. Pourquoi j'ai 2 psukim? Pourquoi j'ai marqué im imatse ou ilo imatse? Vous vous rappelez? D'après celui qui dit qu'on parle du voleur et du chômeur, je comprends. Imatse aganav, on parle du voleur. Et si on n'a pas trouvé le voleur, on parle du chômeur. Mais d'après celui qui dit qu'on parle toujours du chômeur, pourquoi j'ai 2 psukim? Amré, ils ont dit chad les meut et tanat abad. Justement, il vient dire le chômeur qui dit ça a été volé et pas le chômeur qui dit ça a été perdu. D'accord? La fameuse Exarat Akatou. Pour ça qu'il y a 2 psukim, d'accord? Mais d'après le Mandé Amar qui dit Chad, Ganav, Echad, Betoen, Tan, Ganav, de l'Omeyater, il n'y a pas de Itour, il n'y a pas de psukim en trop. Les Meouté, Tan, Ganav, Minale. D'où on sait maintenant que quelqu'un qui a dit que ça a été perdu, il ne paye pas à Kefel. Alors il apprend
Mi-ganav, il y a marqué ha-ganav dans la Torah. Vous savez, chaque lettre dans la Torah, elle va avoir des mots. Chaque lettre, elle a une précision. Si on a dit ha-ganav avec un he, alors qu'on aurait pu dire lo'imatse ganav, qu'on a dit lo'imatse ha-ganav, pour dire le voleur et pas celui qui a perdu l'objet. D'accord? C'est seulement lui, parce que le he, c'est démonstratif. Ha-isha, cette femme-là. Comprenez? Ha-isha. Donc pareil, ha-ganav. Ha-isha. Ha-ganav, le voleur. Les man de Amar Tarvayu Betanat Ganav, et d'après celui qui dit que les deux, Psukim il parle du chômeur qui dit que ça a été volé, des Mietle, Toen Tanat Avad, que d'après lui, pourquoi on a deux Psukim, c'est pour annuler, en fait c'est pour exclure celui qui dit que ça a été perdu. Ganav, Haganav, Maïdarishbe, qu'est-ce qui fait de la dracha de Ganav, Haganav? Parce qu'encore une fois, lui il n'a pas besoin de Haganav. Pourquoi il n'a pas besoin de Haganav? Parce que lui il dit, pourquoi j'ai deux versets qui parlent de la même chose? Un pour un chômeur, et le deuxième pour dire le chômeur qui dit voler et pas perdu. Alors qu'est-ce qui fait de Haganav? La camarade répond, Amar Lecha, Mibaelek de Rabbi Chia. J'en ai besoin pour l'enseignement de Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Ils ont dit un chidouche. Atoen Tanat Ganav et Pikadon, Meshalem Tashlume Kefel. D'accord? Il va payer Tashlume Kefel. Par contre, Tavar ou Machar, s'il a fait la shrita où il a volé, où il a vendu, le chômeur, vous savez, le chômeur du Picadon, Meshalem Tashumer, Arba Vechamisha, il paye 4 et 5. Donc du Haganav, on apprend que c'est comme le voleur lui-même. Et donc pareil, il n'y a pas de différence entre le voleur et le chômeur qui dit ça a été volé. Dans les deux cas, s'il a fait la shrita ou s'il a vendu, il paye 4 et 5. Vous vous rappelez, les 4 et 5? Voilà. Ou les man de Amar, mais d'après celui qui dit Chad Beganav, Vechad Betoen Tanat Ganav, des Haïganav, Haganav. Vous vous rappelez de Haganav, il apprend quoi? Les mioutés, Tanat Avad, des Rabbi Chia Baraba Minal. Et d'où il sait le din qu'un chômeur normal qui dit que ça a été volé et qui a vendu la bête ou qui a fait la shrita de la bête, d'où on sait que lui, il va payer 4 et 5, le chidouche de Rabbi Chia Baraba. Amar Lecha Ekesha Uven Meshivim Ala Ekesh. Il te dit, écoute, ça c'est un Ekesh en vérité. Ce qu'il apprend, lui, Rabbi Chia, c'est quoi en vérité? Rabbi Chia, ce qu'il dit, c'est un Ekesh. Pourquoi? Parce qu'il fait un Ekesh entre le voleur et le Toen Tanat Ganav. Il fait un rapprochement, si vous voulez, des psukim. Et lui, il te dit, lui, il pense le Ekesh, moi, je ne pense pas le Ekesh. Ve'en meshivim ala Ekesh. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec lui, d'accord? Parce que vous savez, c'est une marloquette, vous vous rappelez? Il y en a qui disent, c'est seulement le voleur, mais pas celui qui est chômeur. Et il te dit, Ve'en meshivim ala Ekesh. On ne pose pas de questions sur un Ekesh. Vous savez pourquoi? Parce qu'un Ekesh, c'est quelque chose qu'on a reçu de son maître, et son maître, il a reçu de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc c'est une Kabbalah. Un Adam Dan Xerashava Meatsumu, un homme ne peut pas faire Xerashava de lui-même, un homme ne peut pas faire un Ekesh de lui-même. Comprenez? Quand il y a un rapprochement de choses dans la Torah, un Ekesh, on met en rapport de choses. Ekesh, ça, je contradis le mot. Oui, Ekesh, c'est un rapprochement. Ça veut dire, en fait, comme dans la Torah, ils sont rapprochés les deux sujets, alors on dit juxtaposition, exactement. Juxtaposé. C'est juxte, ce que tu dis, c'est juxtaposé. Et donc, comme les deux sont juxtaposés dans la Torah, on va apprendre des halachot de l'un et de l'autre. Mais pour faire ça, cette juxtaposition, parce que sinon on peut faire ce qu'on veut après, hein, d'accord? Il n'y a pas de limite. Ça, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. On doit l'apprendre de notre maître, et notre maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Lui, il n'a pas reçu de son maître, lui, il a reçu de son maître. Mais je ne pose pas des questions dessus. Je ne pose pas des questions dessus, d'accord? Bien qu'en vérité, je pourrais en vérité poser des questions dessus. Pourquoi je pourrais poser des questions dessus, Rabotai? Parce que regardez bien, quelle différence entre le voleur et le chômeur? Il y a une différence. Il y a une différence entre le voleur et le chômeur. C'est quoi la différence entre le voleur et le chômeur? C'est que le voleur, lui, depuis le début, il a pris Beissoura dans sa main. L'objet, il a pris Beissour. Donc je peux comprendre que lui, il va payer 4 et 5, il va payer toutes les amendes. Alors que le chômeur, au début, c'est pas un voleur ordinaire. D'abord, il a reçu Béhéter. Et après, peut-être qu'il a changé d'avis. Mais si vous voulez, le vol, on va dire, c'est pas qu'il est moins grave, entre guillemets, mais il est moins prémédité déjà. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai reçu Béhéter. À la base, il me l'a confié. Donc à la base, lui aussi, comme il a dit Rabbi Mordechai, quelque part, il m'a fait confiance aussi. Alors que le voleur, il n'y a personne qui t'a fait confiance. T'es venu, tu l'as volé. Donc on aurait pu dire que c'est différent. C'est pour ça que En Meshivim ala Ekesh. Malgré tout, on ne pose pas de questions sur un Ekesh. Peut-être que la Kavana aussi du chômeur au départ, c'est possible. Mais moi, quand tu me l'as mis dans les mains, cet objet, c'était Béhéter. La police, elle vient, je dis, monsieur, l'objet, il est chez moi, c'est normal, il me l'a confié.
Vous comprenez, c'est quand même Béhéter. Le vol, il est plus grave, c'est un abus de confiance. C'est un abus de confiance, mais à la base, quand je l'ai eu dans la main, hein, c'était Béhéter. Donc je peux dire que, quelque part, c'est moins grave, entre Au guillemets. début, on le juge avec Avzichot. Voilà. C'est pas que c'est un brigand notoire, que lui, il vient, et leur patelot, il prend l'objet, il s'en va avec. Non, déjà, tu lui as confié. Tu lui as confié. Donc, c'est quand même différent. D'accord? C'est pour ça que Béchimim à la Hekesh. Alors, à Botaï. Déjà, il a volé, et en plus, il a trahi son ami. Il a Moi, pas je fait l'ai le pas. bâtard, donc il a trahi Ah, son au début, ami. à la base. Ah oui, d'accord, mais il n'a pas volé dès le début. L'autre, il a volé, Bichla. Donc, quand il est venu dans ta main, moi, il est venu Béhéter, lui, il est venu Béissour. Peut-être qu'il a eu besoin après. Voilà. Peut-être qu'il a eu besoin après. Ah, s'il a eu besoin. C'est vrai qu'il faut jamais rentrer là-dedans. Vous connaissez l'histoire là entre guillemets, bon, ça va un peu égayer, voilà, diluer le. Il y avait une fois à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un qui avait un super bon ami à lui, vraiment un ami, un frère, hein, vraiment, hein, quelqu'un d'honnête, les deux honnêtes. Et lui, c'est une personne qui avait l'habitude, il avait une grande émouna, et lui, il partait 4 mois de sa maison. Et pendant 8 mois, il était chez lui, il n'avait pas besoin de travailler, s'occuper de sa femme, ses enfants. Et 4 mois, il allait faire son business. Il avait un genre de business, il a acheté de la marchandise, il la revendait, il était un négociant, un grand négociant. Et il revenait à chaque fois avec beaucoup d'argent. Et bon, Hachem, quand il revenait, sa femme faisait une fête, et pendant 8 mois, il restait avec sa femme. Et puis voici qu'une fois, il revient de voyage, et donc il faisait une fête. Et donc il arrive, il est fatigué, il met l'argent comme ça, n'importe où au salon, comme ça. Et il attendait les invités. Et lui, comme c'est un ami proche, il était déjà là. Quand il voit l'argent, il dit, mon ami, il est vraiment inconscient de laisser son argent comme ça. C'était beaucoup d'argent. C'était pour vivre 8 mois, vous imaginez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais lui donner une leçon. Mais vraiment, les Shem Shamaï, je vais lui donner une leçon. Il est venu, il a pris tout l'argent, et il est parti avec. Et le soir, il arrive à la fête. Ah, mais où est l'argent? Où est l'argent? Sa femme dit, mais je sais pas, mais je l'avais posé ici. Et là, il commence à soupçonner tout le monde, sauf son ami, parce que c'était son ami, lui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont insoupçonnables. Et alors, il commence à faire toute une histoire et tout, et son ami lui dit, tu sais, tu aurais dû faire attention. Il dit, oui, je sais. Et puis, il voulait lui parler, mais la police arrive, donc lui, il n'a pas le temps de, voilà. Et puis, il voit que les choses s'enveniment. Et alors, il y a la police qui enquête, et lui, il veut lui rendre. Mais à chaque fois, il essaie de lui rendre, et il voit la police. Il a peur, parce qu'il s'est dit, après, on va vraiment le soupçonner, quoi. Alors lui, c'était pour faire du bien à son ami. Et puis le temps passe, il enterre l'argent, il le cache, et il se dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Et alors il cache l'argent. Et puis tous les jours, il se dit, il faut que j'aille lui dire. Il voit son ami préoccupé. Ah, si je trouve celui qui a pris l'argent, mais je te jure, hein. Et il lui fait tous les projets, il lui dit, voilà comment il va le fracasser, comment truc. Mais je te jure, si je le trouve, et l'autre il est là, il ne sait plus comment faire. Si, mais moi je peux lui rendre cet argent. Et puis il est ça, il vient, et puis il lui dit, regarde, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller là. Tu vas aller dans un endroit, on fait du business, tu vas aller avec cet argent, tu vas gagner de l'argent avec, comme ça tu vas lui rendre même plus, pour te faire pardonner. Puis il va là-bas et il perd tout son argent. Et là, il est mamage dans une situation dramatique. Et l'histoire, elle dit que le Baal Shem Tov, il l'a rencontré, il est passé dans un village pour passer Shabbat là-bas, et le Baal Shem Tov, il a appelé. Donc il appelle, le Godarav, il dit Bechavod. Et il lui dit, tu vois, la prochaine fois, tout de suite, tu rentres, tu t'amuses pas à faire ce truc-là. Ce que dit Sarah, savoir, avec l'argent, Sarah, c'est du feu. Et alors, l'histoire, elle raconte que Baal Shem Tov, il lui a donné, après Shabbat, un peu d'argent, il lui a dit, va refaire du business là-bas. Et il a gagné une somme extraordinaire. Il est revenu, il a dit à son ami, écoute, j'ai gagné beaucoup d'argent, voilà, tiens. Tiens, et il lui a donné un peu plus. Il a dit non, mais alors tu me le prêtes? Non, je te le donne, ça fait plaisir. Vraiment, j'ai vu la souffrance que tu as eue. Voilà. Mais il a dit la prochaine fois, cache bien ton argent. Hein. D'accord? Cache bien ton argent. Hein. Et l'autre lui a dit d'accord, très bien. Il a dit parce que. Et le toucher, c'est encore plus. Est-ce qu'il a fait quand même la mitzvah de Hashama ou est-ce que c'est il a fait la Avera et derrière il a fait le tikkun Veshiv et Agzela chez un gazal. Quand tu lèves, ça y est. Hein? Non, il n'y a pas Gnevada. Non, sur la Matana peut-être, mais lui, il lui a dit, lui son but c'était quoi? C'était qu'il fasse attention où il met son argent. Mais il a compris, il ne faut pas se mêler, voilà. Il ne faut pas rentrer en fait. Des fois on veut donner des leçons à des gens, mais voilà, il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce qu'on ne sait pas où ça finit. Ton ami t'a rien dit. Ça veut dire, en fait, c'est genre une Avera Lishma. Il faut savoir à Botaï il faut savoir que même si maintenant, voilà, tu as des lunettes, d'accord?
Bon, là, avec ta permission, c'est à toi la boîte de lunettes, ouais. Maintenant, moi, je viens, je lui prends, parce que je trouve qu'à chaque fois, voilà, par exemple, Simon, à chaque fois, il a son portable comme ça. Tu as vu, à chaque fois, il le perd et tout. Alors, moi, je lui prends maintenant, pour m'amuser. Je le prends, mais c'est pour lui rendre, d'accord? Et puis, il est là, il regarde partout, mais il est où mon boîtier de lunettes? Il est où mon boîtier de lunettes, d'accord? Et puis, à la fin, je viens, je dis, tiens, il était là. Mais tu as vu, fais attention la prochaine fois. Ça, c'est du Gezel, Rabotai. Ça, même si je l'ai pris, le Rambam, il dit, même si je l'ai pris pour rigoler, je l'ai pris, hein, et je lui ramène, ça s'appelle du Gezel, ça s'appelle l'Otikzol. Donc, son ami, à partir du moment où il a pris l'argent, ça s'appelle du Gezel, même si son intention, c'était de lui rendre. Le Rambam, comme ça, il est posé avec la halakha. Même si c'est pour rigoler, ça s'appelle du Gezel. Jamais on touche ce qui ne nous appartient pas. On s'amuse pas. Il aurait dû lui dire, regarde, fais attention à ton argent. Mais dans l'histoire, il dit que plein de fois, il lui a dit qu'il n'a jamais écouté, alors il a voulu donner une leçon. Il y a des leçons qu'il ne faut pas donner. On dit, c'est tout. Maintenant, tant pis pour lui après. On ne doit pas rentrer là-dedans. Vous voyez, la vera, c'est du feu. Des fois, on voulait faire quelque chose de bien et on rentre dans... D'accord? Donc, vous vous rappelez, il y avait deux Tana. Il y avait un Tana qui disait que la Torah n'a parlé que du Shomer Aveda et qui dit Toet al Ganav. Et il y a un Tana qui dit qu'un Pasuk Imatse à Ganav, c'est le voleur, et l'autre, c'est Toet al Ganav. D'accord? Alors, on reprend maintenant le combat. Shapir, ça va bien. Et là, les mandamar, Tarvayou, Betoet al Ganav. Mais d'après la vie qui dit qu'on parle à chaque fois du chômeur qui dit ça a été volé, il s'est fait attraper. Les deux psukim parlent de ça, ouais. Ganav atzmo minale. D'où c'est le voleur lui-même maintenant, finalement. Le voleur, d'où c'est qui paye Kefel. Vechitema, la itebe kalvachomer, chazak. La Gemara a dit peut-être on va dire un kalvachomer. Toen ta'al ganav. On ne peut pas dire ce kalvachomer. Pourquoi? Dayo la voladine, liot kanidon. Ma le alan bejouf, kan bejoua. Tu te rappelles le dayo? Quand tu fais un kalvachomer, quand tu fais un raisonnement à plus forte raison, tu vas dire si, déjà celui qui dit ça a été volé. Et donc c'est venu dans sa main un béter. Finalement, il paye Kefel, la plus forte raison, celui qui a volé depuis le début. Tu te dis, oui, mais regarde, le chômeur, il doit jurer. Ouais. Alors le voleur aussi doit jurer, mais il va jurer quoi, le voleur? Il ne peut pas jurer, c'est pas attrapé, c'est un voleur. Il va jurer que quoi, à Botaï? Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc du coup, le kalvachomer, il ne tient pas la route, parce qu'il y a un dayo. Vous comprenez? Comme il y a un dayo, donc le kalvachomer, il ne tient pas la route. Okay. Bon, vous voulez qu'on s'arrête là? Allez. Attends, je vais... Vous voulez encore 5 minutes? 40 minutes, oui. Alors encore 5 minutes. Alors la Gemara dit Nafkal et Midetal et Debecheskia. Alors d'où on apprend que le voleur en fait lui-même il paye Kefel. Vous vous rappelez? D'où on apprend que le voleur il paye Kefel. Le voleur lui-même, ouais. Oui. Pas le Toentan Ganav. Alors la Gemara dit Benafkala Midetal et Debecheskia. Alors la Braïta ici. Voilà, je vais vous la faire au niveau du pshat. Elle est pas compréhensible tant qu'on n'a pas vu toute la Gemara. On ne pourra pas vraiment le comprendre. C'est des codes en fait, ouais, cette braïta. Plein de Breskia, elle est très compliquée. Yomar Shor Ugneva. Vous savez, dans la Torah, il y a marqué Imematse Beyado Agneva. Alors regardez, vous voyez, vous l'avez dans Torah. Or, je ne sais pas si vous avez. Bon, je vous lis le pasuk. Il y a marqué comme ça. Imematse Timatse. Si trouvé, tu as trouvé. Beyado, dans sa main. Agneva, le vol. Mishor, du taureau. Atramor, l'âne. Atse, le mouton. Chaim, donc un Baal Chaim, un vivant. Chez Naïm Yeshalem, Ipera, Kefel. D'accord? Si on a trouvé dans sa main le vol. Le Rabbi Cheskia, il dit, au début, la Braïta, elle est comme ça. Yomar Shor ou Gneva. On aurait dû dire le taureau et la Gneva. Ve'akol Biklal. Ça veut dire, on aurait fait en fait un. Ilou Haïti Omer. Ma prat mefourash karev legabe amizbeach, afkol karev legabe amizbeach. Ça veut dire, si on avait dit que ça veut dire en fait, regardez, on aurait dit d'abord le shor et après on aurait dit gneva. C'est-à-dire, je vous explique, c'est ce qu'on appelle un prat ou klal. C'est pas klal ou prat, c'est prat ou klal. C'est-à-dire, quand j'ai un klal et j'ai un prat, par exemple, si j'ai marqué d'abord gneva, c'est un klal. Après j'ai un prat, je dis tout ce qu'il y a dans le klal, c'est que le prat. Donc ça aurait été que le taureau. Mais quand c'est le contraire, quand j'ai un prat et après j'ai un klal, le klal il vient rajouter tout. Donc prat ou klal, le klal il est merabé et takol. On ne fait pas attention au prat, il y a marqué shor et après il y a marqué gneva, on aurait tout inclus. Comprenez? Alors là il y a marqué, par contre, shor ou gneva. Haïti Omer, j'aurais dit, à prat mefourash, le prat c'est quoi? Karev le gabé misbeach. C'est le taureau. Le taureau, on peut l'amener dans le misbéar. Afkol, j'aurais inclus quoi? Les Afkov, Karev, les Gabé Misbéar, ouais.
D'accord, on est d'accord. J'aurais dit que le Misbéar. Et après Gneva, ça m'a inclus tout. Mais qu'est-ce que j'inclus en fait? J'inclus tout ce qui est Karev la Misbéar, qui va dans le Beth Amikdash. Alors, Mayesh Techale Avik, de Shor, j'aurais appris quoi? C'est, j'aurais appris le mouton. Le mouton, il va dans le Misbéar. Kshéou Mer, c'est, d'accord, Kshéou Mer, c'est, Aressé à Amour. Mais le c'est, il est marqué dans la Torah. Il est marqué dans la Torah, il est marqué Shor, c'est, Chamor. Amani Mekayem Gneva, alors à quoi ça sert Gneva? Les rabot et takol. Ça vient inclure tout, d'accord? Le problème, c'est quoi? Yomar Shor, c'est Gneva, Veakol Biklal, Ilou Kar, Haïti Omer, Aprat, Mefoura. C'est quoi le prat? Davar, Akadosh, Biprora. C'est quelque chose qui est Kadosh, Biprora. Afkol, Davar, Sheu, Biprora. Mayesh Lecha Leavi. Qu'est-ce qu'on aurait pu ramener? Chamor, c'est que le Chamor, c'est le seul animal, on va dire impur, qui a une gdoucha dans la Prora. Parce que Sheu, Omer, Chamor. Chamor, Amour, c'est marqué dans la Torah. Mani Mikayem Gneva. Qu'est-ce que ça va m'apprendre Gneva? Encore une fois, comme je dis, les rabot et takol, ça vient inclure tout. Yomar Shor, Chamor Vese, ou Gneva, Veakol Biklal, Ilukar, Haïti Omer, Ma, Prat, Mefourash. C'est quoi le prat? Chamor, Shor, c'est Balechaim. Afkol, Balechaim. Azmaïsh Lecha Leavi, Shar Balechaim. Kshéomer Chaim, quand la Torah l'a dit Chaim, on parle de quoi? Kshéomer Chaim, Are Balechaim, Amour. Amani Mekayem Gneva. Les rabot et takol, ça vient inclure tout, d'accord? Vous avez compris jusque-là? Le problème, c'est quoi? La Gemara, maintenant, elle va un peu étudier cette braïta. Donc, Amar Mar, il demande, Yomar Shor ou Gneva? Ouais, Ktiv Shor ou Gneva? Gneva Veshor ou Dirtiv? Le problème, il est comme ça. Comment Rabbi Cheskia, il peut nous faire un limoud comme ça? C'est marqué quoi dans la Torah? Shor ou Gneva? C'est pas marqué Shor ou Gneva. C'est marqué d'abord Gneva et après Shor. Ça veut dire, d'abord, il y a marqué, regardez, Imatse, Timatse, Beyado, Ageneva, Mishor, Atramor, Atse, Atraim, Shnaim, Mishalem. Il y a marqué quoi d'abord? Il y a marqué Gneva. Donc il y a marqué d'abord Klal, et après il y a marqué Prat. Et on avait dit quoi? S'il y a un Klal et un Prat, tout ce qu'il y a dans le Klal, il n'y a que dans le Prat. D'accord. D'accord? Donc, comment la Braïta, d'abord, elle peut commencer comme ça? Yomar, Shor ou Gneva? C'est pas vrai. Il y a marqué Gneva ou Shor, dirtiv. D'accord? Mais Ritema, et si tu veux me dire, Ilou Nehemar Kamar. Non, il a voulu dire, si ça avait été inscrit ainsi, si ça avait été écrit comme ça dans la Torah. Ilou Nehemar Shor Gneva. Si c'était marqué Shor Gneva, Mimatit Amar Ma Prat Mefourash. Ave Shor, Prat ou Gneva, Klal. Prat ou Klal, on avait dit quoi? Naase à Klal, Mosif à la Prat, Vitrabou Kol Milé. Donc qu'est-ce qu'elle veut la Braïta? Si c'est un Prat ou Klal, d'accord, si c'était marqué comme ça, un taureau et après la Gneva, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait dit à Botaï? On aurait dit Prat, c'est le taureau, mais comme il y a un klal, on inclut tout. Okay, qu'est-ce qu'elle veut la Braïta? Pourquoi elle continue? Et là, Kedirtif Kamré. Et là, ben maintenant, il faut dire que le limoud, c'est comme c'est écrit. Et donc, quoi, il y a marqué Gneva Veshor. Ou Mimatsi Tamart Akol Biklal. O Ma Prat Mefourash Avele Gneva Klal Veshor Prat. Klal ou Prat, En Baklal et la Bama Sheba Prat. Shor in Midacharinelo. D'accord? Donc il y a un problème. Si tu dis que c'est comme c'est marqué dans la Torah, donc Nafshar. Si tu dis que ça aurait dû marquer, si on avait marqué le Shor et le Gneva, ça aurait été très bien, on aurait tout inclus. Qu'est-ce qu'elle veut la Braïta? Alors il faut dire qu'on veut l'étudier comme c'est écrit. Comment c'est écrit? C'est marqué Klal ou Prat. Et si c'est Klal ou Prat, En Baklal et Mashesh Ba Prat, c'est le taureau et pas autre chose. D'accord? Amarava, Tane, Chaim. Il y a marqué, vous avez vu, Chaim, il y a marqué Chaim à la fin. À la fin du passouk, il y a marqué Chaim, après marqué Ishalem Shnaim. Chaim, c'est quoi? C'est Balé Chaim. Du coup, c'est Klal ou Prat ou Klal? Voilà. Amarava Tana Chaim Kasamir. Ou Prat ou Klal Keamar. En fait, Klal ou Prat ou Klal Keamar. D'accord? La Gemara dit Ve'alodamia Klal Batra le Klal Kama. Pourquoi? Parce que Gneva, c'est Mashma, tous les vols. Quand je dis Balé Chaim, c'est quoi? Donc que les animaux, mais pas tous les vols. S'ils volent une voiture, c'est pas un animal. Bon, il y a des 2 chevaux, mais c'est pas des animaux. D'accord? Oui? Donc c'est un problème. La Gemara dit Tane de Rabbi Ishmael, des Kaigav Darish Prate. En vérité, ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, vous savez, tous les matins on dit Tane de Rabbi Ishmael, Beshosh Esremidot Atoran Idreshet. Alors lui, il l'ordre comme ça, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il étudie que même si le klal, il est différent du deuxième klal, pour Rabbi Ishmael,
c'est le même klal ou pratou klal. Il n'y a pas de problème. On peut faire 2 klalim même s'ils sont différents. L'un va compléter l'autre. Donc ça ne dérange pas en fait, c'est pas dérangeant. D'accord? Bon, on va s'arrêter là, Rabotaï, parce qu'après on va... Voilà. Rappelez-vous bien, essayez de faire Khazara, parce que la suite, elle va être... Si le klal... Vas-y, éteins-le. Si le klal, Il est différent malgré tout,